Essayez de faire un point. L'état du rugby en Provence-Alpes-Côte d'Azur, comment ça va? Le rugby chez nous va particulièrement bien. Va tellement bien qu'il est même jalousé. Il est jalousé pour plusieurs raisons. D'abord parce nous on a eu le privilège de pouvoir s'accrocher derrière un LGV qui est lancé en grande vitesse qui s'appelle Rugby Club Toulonnais. Le LGV fait de nous un comité en Provence, en Côte d'Azur et en Corse, font de ces trois comités territoriaux une pépite. Donc on est plutôt enclin à réussir nos projets qui sont nous socio-rugby ou socio-éducatifs. On n'est pas du tout dans le même champ. Ils sont dans le champ du professionnalisme, de l'image, du sport spectacle, dont tout le monde a besoin, notamment notre ville, qui est appuyée par un maire extraordinaire qui fait des choses très intéressantes pour développer l'image de la ville, du département, de la région, avec un support qui s'appelle Rugby Club Toulonnais. Et nous avons aussi la chance d'avoir plein de clubs autour qui ont adopté une démarche professionnelle grâce au comité, grâce à eux-mêmes d'abord, au comité, et en ayant pour exemple le Rugby Club Toulonnais. On est passé, c'est facile, il y a des chiffres qui parlent. Nous sommes passés en 2005, donc il y a 10 ans, à 26 clubs, nous étions, 5800 licenciés. On va avoir 60 clubs cette année et on va passer à plus de 20 000 licenciés en Côte d'Azur. On est en tout 175 clubs en PACAC, puisqu'on s'appelle les PACAsiens. Hein, voilà. C'est les chiffres qui parlent. L'image pendant un moment de l'équipe de France, et que nous espérons qu'elle revienne au plus haut de ses niveaux. Le Rugby Club Toulonnais, puis un travail de fond de plus de 4000 bénévoles. Ça, c'est une richesse absolue. Il se passe des choses extraordinaires avec ces gens qui sont à la Valette, au Ponte à Avignon, à Porto Vecchio en Corse, dans les hauteurs de Nice. On a créé un club à La Roya. Il faut passer en Italie pour revenir en France pour jouer au rugby. Je trouve ça extraordinaire. Et les frontaliers vont pouvoir jouer contre. C'est-à-dire que les Italiens vont pouvoir être intégrés dans les championnats de PACA. Les petits de Gênes, de Ventimille, de San Remo, etc. On est dans une dimension européenne. Et ça, c'est super. Et puis, pour vous suivre depuis quelques années, on sait qu'il y a un vrai souci de développer ce pan socio-éducatif. Le rugby est un sport formateur. Ouais, alors moi, j'essaie maintenant, avec peut-être un peu plus de sagesse qu'avant, j'essaie de mettre en harmonie mes idées avec mes actes. Les actes du comité sont en harmonie avec les idées du comité. On ne peut pas dire que le rugby est l'école de la vie, que nous avons des valeurs comme la solidarité, la fraternité, l'équité, l'amour de l'autre, la bienveillance, et faire le contraire. Nous sommes devenus les leaders parce qu'on travaille avec un mec extraordinaire qui s'appelle Gilles Rebèche, Fondation Abbé Pierre, Géricault, Jean-Marie Martinez qui est avec nous ici. On fait jouer 500 personnes qui ont un statut de SDF, dont certaines ne sont même pas au RSA, certaines n'ont rien. On les fait jouer au rugby toute l'année. Les finales se passent au Pradé. Pourquoi? Parce qu'eux aussi, ils ont droit à un instant de bonheur. Et cet instant de bonheur, c'est trouver un toit, l'abbé Pierre. Trouver une nourriture, Resto du Cœur, Géricault. C'est trouver du plaisir à être sur le pré. Être sur le pré, ça veut dire qu'on est autorisé à prendre la douche. C'est un détail dans nos vies, hein, nous. Pour eux, c'est une symbolique qui est très forte. C'est pour ceux de Quimper, de Béthune ou de Lorient de venir 3 jours sur la Côte d'Azur. Non pas aux frais des subventions et des collectivités, aux frais de l'organisation, c'est-à-dire de la recherche d'argent privé. Le plus beau des exemples, c'est que ceux qui sont venus en 2014, sont revenus en 2015, et notamment 2 personnes qui se sont mariées entre-temps, avec un toit sur la tête, et enfin, du job. Et ça, c'est la mission du rugby. Là, on arrive à concrétiser ce que nous sommes vraiment. Si on ne fait pas ça, on est dans un autre modèle économique, c'est celui du professionnel, donc ce n'est pas la mission. Notre mission, c'est d'aller aider tout. Notre slogan, c'est du rugby partout et pour tous. Pour tous, ça veut dire tous les pans de notre société, du plus exclu à celui qui a une licence loisir, qui veut jouer le samedi avec ses copains, tranquille. C'est nos filles qui veulent jouer avec des garçons, rugby à 5, extraordinaire. C'est le rugby en mixité. Je pourrais demain, moi, si j'en avais les capacités, jouer avec ma fille et mon fils à ce rugby qui est un rugby à 5 à toucher.
Voilà, ça c'est des vrais outils qui nous permettent de nous développer, de donner du temps pour se soigner l'âme, mais aussi soigner sa santé, parce que de jouer, c'est faire du sport, c'est d'être mieux dans sa peau. C'est toutes ces déclinaisons qui font qu'on est en cohérence avec nos slogans. Sinon, il faut faire autre chose. Quelquefois, j'ai l'impression que ma fédération fait autre chose. Fait de l'élitisme et oublie les fondamentaux. Une fédération, elle est là pour fédérer tous les projets, y compris les projets qui sont tenus à exclusion des populations. Moi, mon comité est un comité qui inclut le plus possible. Il y a quelquefois un peu des dégâts parce qu'on ne peut pas inclure aussi les gens qui ne le souhaitent pas. Mais c'est pour ça aussi qu'au niveau de la Fédé, il faut que ça change. Alors c'est une des raisons, des raisons pour que moi j'espère d'une fédération qui fédère et qui décentralise. Le pouvoir qui est centralisé aujourd'hui à Paris, moi ne me correspond plus. Je suis à même à mon âge, avec mes expériences, avec une équipe de 193 bénévoles permanents au comité Côte d'Azur, 11 collaborateurs. Et si je rajoute mes collègues, c'est identique en Provence, en Avignon, et ceux de Corse, il y a 500 bénévoles aujourd'hui qui s'occupent de l'organisation du rugby en PACA. Doit-on recevoir des ordres de Paris? Je ne sais pas ce qu'on a pensé à l'âge. Je pense qu'on a des positions où on peut être autonome, indépendant, on peut mener nos projets, et sans être prétentieux, mais sans aucune prétention, les projets que nous pouvons mener seront différents de la Creuse ou de la Bretagne. En Bretagne, il y a des spécificités que nous n'avons pas. Et les Bretons, proches des Anglo-Saxons, peuvent mener un rugby qui est excellent, qui doit se développer dans un territoire qui est difficile, où il y a beaucoup de foot et beaucoup de vélo. Ce n'est pas notre cas. Nous, on a une entité, un ADN avec l'OM, passionné, fou, extravagant, mais qu'on a quand même une entité forte, grâce à Toulon, et puis l'histoire du rugby pendant plus d'un siècle, un ADN très fort autour du rugby. Donc, on a des choses à mettre en harmonie avec nous-mêmes, développer des projets. Nous, on a plus de chance à faire du beau rugby quand il fait beau, l'été, où nos stades sont vides, donc on peut les remplir, surtout qu'ils sont dans le synthétique maintenant, on ne tue plus les pelouses. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire différemment qu'ailleurs. Mais ça veut dire qu'on appartient à la Fédération française du rugby, qui est avec une mission qui est celle qui est régalienne, de faire jouer des gens à 15, à 7, à 5. Ça ne veut pas dire qu'on va monter une fédération bis. Ça veut dire que la décentralisation doit faire partie pleine et entière du projet fédéral. C'est pas ce que je vis aujourd'hui en tant que membre du comité directeur. Et il n'y a rien contre mon ami Pierre Camon, qui en tant qu'homme, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup, qui est lumineux. Je pense aussi que dans son entourage, il y a des gens qui pensent plus à Paris et au projet fédéral intrinsèquement basé à Marcoussis qu'au club et au comité. Ça veut dire que dans les projets qui prennent place pour les prochaines élections à la FFR, il y a des hommes qui vous séduisent plus que d'autres? Non, mais c'est plus que de la séduction. Je suis membre d'un comité de réflexion avec Bernard Laporte depuis 1 an et demi. On s'enferme toutes les semaines, on Skype, on visioconférence, parce que c'est très à la mode, on call conférence téléphonique. On est plus de 300 maintenant en France à travailler sur un projet qui va être différent. Et vous êtes pour un président-entraîneur alors, ou entraînant? Alors, je suis pour un homme qui a des convictions, qui prend des engagements et qui peut-être envers et contre tout va les tenir. D'un autre côté, s'il faisait avec l'équipe de France la mutation qu'il est arrivé à faire avec Toulon, on serait peut-être une fois champion du monde. Ouais, c'est peut-être beaucoup plus compliqué que ça, l'équipe de France. Parce qu'il y a des adversaires qui sont redoutables. Il y a des contextes, il y a un environnement, il y a des arbitres. À un point près, on est champion du monde en 2011. Lorsque 2 mois avant, personne n'aurait mis un copec sur son équipe là. Je pense que c'est difficilement comparable. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la fédération a besoin de gens qui s'engagent sur un projet, qui annoncent des réformes et qui tiennent la route à 100% pour les exécuter. On se pose beaucoup de questions sur le fonctionnement. Par exemple, les règlements. On a des articles. Si on ne simplifie pas, c'est d'un compliqué pour les clubs. C'est difficile. Je pense à mes copains de la Seine, de hier. Donc c'est un parcours de combattant tous les jours de gérer un club. Cette compilation de contraintes administratives, contraintes financières, économiques, rendent la pratique du sport quasiment inaccessible. Et on est là que pour permettre cela.
que pour que des enfants jouent, qu'ils prennent du plaisir, que les parents les accompagnent, qu'on puisse faire des choses extraordinaires, y compris autour du rugby. Je suis un des fondateurs de l'intégration de la culture dans le rugby. Pas la culture, celle qui existe au Pays Basque et autres, parce que celle-là, elle existait bien avant moi, mais de rentrer les modèles culturels qui peuvent exister, comme le théâtre, le cinéma, le chant, etc. Parce que ça fait partie de l'ADN du rugby. Pourquoi on me l'interdit? Pourquoi on ne m'autorise pas? Pourquoi il faut que je fasse des demandes de partout pour le faire? Le rugby, il est scolaire, il est universitaire, il est culturel, il est social, il est socio-sportif, il est tout ça. Il est diversifié, il n'est pas xénophobe, il n'est pas raciste, il n'est surtout pas homophobe. Et il me semble que quelquefois, quand on tient des discours, on est vers l'exclusion sociale. Moi, je suis désolé, je suis le contraire. Parce que peut-être que j'arrive de ce milieu-là et que je défends ces idées. Revenons, si vous le voulez bien, à la Coupe du Monde. Est-ce que vous voyez des équipes capables de rivaliser avec les All Blacks, qui semblent être une machine de guerre monstrueuse? Alors, pour mon pays, pour la France, j'espère que oui. Parce qu'ils ne sont pas imbattables. D'abord, j'ai un souvenir 2007, à Cardiff, j'y étais. J'étais assis à côté de Bernard Laporte, de Jean Dugnac et Jo Mazot. Ils me l'ont annoncé qu'ils allaient les taper. Et moi, c'était impossible. Il y avait un phénomène qui était un univers très étrange. Il n'y avait que du noir partout. On était à Cardiff. Il ne faisait pas très beau. Et je pensais qu'on allait en prendre 50 et on les a battus. Je me rappelle de la finale merveilleuse à l'Eden Park, à Auckland. Je pense la France capable, voilà, sur un match avec... plus le French Flair, il n'existe plus le French Flair, mais avec un enthousiasme débordant d'une équipe qui est quand même martyrisée aujourd'hui par les médias, par des spécialistes. Je pense qu'on est capable de le faire. Après, je regarde Nouvelle-Zélande, Australie, la semaine dernière, je me dis, quels sont ces types? Je sais qu'ils ne se droguent pas, je suis sûr qu'il n'y a pas de dopage, il y a quelque chose qui font qu'ils sont en avance depuis 100 ans, enfin du moins depuis 60 ans dans le rugby mondial. Alors parce qu'ils jouent moins, parce qu'ils protègent mieux la santé de leurs joueurs, parce que les expériences éducatives dans le champ scolaire en Nouvelle-Zélande, elles sont multiples. On n'est pas que rugbyman, on fait du cricket, on fait du baseball, on fait des tas de... Parce que la pratique sportive dans l'enseignement scolaire est partie intégrante du dispositif éducatif, c'est-à-dire qu'on fait 2 heures de sport par jour. Nous, on en fait 2 heures par semaine. Donc il faut se poser la question sur le sport à l'école. Il faut se poser aussi la question sur combien de temps on met au rugby dans l'école de rugby. Si on pense qu'on fait des rugbyman à 2 heures par semaine, c'est impossible. On doit poser la question de comment on fait pour amener nos gamins vers le plus haut niveau. Voilà, donc il faut se repositionner là-dessus. Effectivement, battre après les All Blacks régulièrement. J'ai peur de ce match, parce que la France va sortir des poules, la France va se retrouver en demi-finale contre eux. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'ils ont perdu. Mais après un coup de génie, peuvent qu'on peut les battre. Donc c'est une réponse de Normand, mais aujourd'hui, ils sont imbattables, à mes yeux. Eh bien écoutez, on va vous souhaiter une bonne Coupe du Monde et on vous dit à très bientôt.